Je sais ce que vous vous dites. Il y a une voiture moderne dans le garage. Oui. Mais elle n'est pas à moi. Elle est à madame. Madame s'est acheté cette voiture pour remplacer le C5. Voilà. Or, si la voiture est dans le garage, c'est parce que je dois lui faire un petit check-up. Parce qu'il y a des problèmes. Certes, vous venez de l'entendre démarrer, mais ça faisait 7 jours qu'elle n'a pas démarré. Et j'ai juste pas encore remplacé la pièce, ou les pièces, ou certaines pièces, ou j'ai remplacé des pièces qui ne servaient à rien. Voilà. Donc, si tu suis actuellement la chaîne, je suis en cours de restauration sur une Saxo, qui était là. Quand tu verras la prochaine vidéo de la Saxo, tu verras qu'elle est là, qu'elle est là-bas, qu'elle est là, qu'elle est là, qu'elle est là. Ouais, c'est parce qu'en fait, ça fait 3 mois que la Saxo est au même point. La tempête Sierra, les inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, la neige maintenant, et là maintenant il fait très froid. Voilà. J'ai eu besoin de la Saxo pour pouvoir la faire démarrer, la Clio. Et là tu me dis, bah c'est normal, c'est du Renault, ça tombe toujours en panne. Ouais, sauf que c'est pas dû à cause de Renault qu'elle est tombée en panne. C'est à cause de... Oh, mais non, c'est bon, faites-moi confiance, voiture. La voiture, elle est toujours entretenue, tout le temps, en temps et en heure. Bien sûr, parce que c'est quand même 2100 € qu'on va payer. Déjà, on est déjà hors budget de 100 €. On avait un budget de 2000 et on s'est dit, bon, allez, on va aller voir. Ouais, mais la voiture, c'est 2200. Ouais, mais bon, on est déjà à 200 € de trop. Avec les cartes grises, on monte à 2300, 2400. Ouais, mais la voiture, là, on l'a déjà baissé. Elle était à 2008. Quand on vous a contacté, on a dit qu'on avait cette voiture à vendre. On l'a baissé à 2200, donc c'est 2200. Ouais, mais on n'a pas le budget, désolé. Nous, on n'a que 2000. On va peut-être faire un petit effort, mais bon, recontactez-moi. Le lendemain, téléphone, bon, on vous fait à 2100, c'est bon. Ok. Voiture toujours entretenue selon le bonhomme. Hein. Donc, déjà, c'est une voiture qu'on n'a pas pu tester sur la route. Ah bah non, non, vous pouvez pas la conduire, vous n'êtes pas sur mon assurance, du coup non, vous pouvez pas la conduire. On peut la faire démarrer, mais c'est pas vous qui la conduisez. Alors déjà t'as compris le truc, hein. Déjà on n'a pas pu la tester, mais bon il nous fallait un véhicule tout de suite. On avait fait le tour entre une Fiat Uno et une Clio 2. Au départ on était parti sur une Fiat Uno qui était quand même 1000 € moins cher. J'avais négocié 1000 € moins cher que celle-là. Donc du coup on partait sur une Fiat Uno, mais elle était à essence, moteur 4 cylindres, 1 litre, starter, 3 portes et 5 places. La poussette rentrait debout, mais au départ c'était bon, j'avais dit c'était accordé, c'était bon, j'avais testé, elle avait la patate, 57 000 km la voiture qu'elle avait, et elle était de 81 il me semble. Ouais, elle était de 80, pas de 81, de 91 la voiture. C'était une deuxième main. Le gars il l'avait acheté, retapé pour revendre, un peu comme je fais. Du coup, voilà, donc madame a encore voulu voir autre chose, elle fait ouais, starter, ça va m'emmerder, tout ça, bon d'accord. On tombe sur les Clio 2 pareil, au même prix que celle-là. Non, moins cher, ouais c'est au même prix, mais j'avais réussi à la négocier à 1009, la Clio 2. Pareil, donc du coup, par contre là il y avait des vis cachées, pas par la personne qui le vendait, mais par l'ancien vendeur qui l'a vendu à la personne qui allait nous vendre. Vis cachées sur les radiateurs. Hein, après, parce que vu comment les personnes ne s'y connaissaient absolument rien de la bagnole, eux c'était simple, c'est tu mets le contact, la voiture elle démarre, c'est bien, la voiture elle démarre pas, c'est bon, c'est en panne. Ça veut pas dire que c'est la batterie, non, la voiture si elle ne démarre pas, elle est en panne. Bref, radiateur Colson, aucune patte de fixation tenue,
différence de couleur sur l'aile avant droite avec le pare-choc avant, comparé au capot et à la porte, différence de couleur, donc déjà choc. Contrôle technique, il était passé, moins de 6 mois, et le contrôle technique était marqué dessus, élément endommagé, berceau avant, droite. Exactement là où j'avais, avant de voir le contrôle technique, là où j'avais vu qu'il y avait une différence de couleur, donc il y avait déjà eu un choc à l'avant droite de la voiture. Du coup, je pensais que j'ai réussi à négocier la bagnole au rabais, et d'ailleurs la personne, elle a encore rebaissé le prix de 2000 euros. La personne elle est passée à 1005. Après tout ce que je vous ai dit, les défauts qu'il y avait, elle dit ouais mais moi je l'ai acheté comme ça. T'es acheté comme ça, qu'est-ce que tu veux, t'es acheté comme ça, t'as qu'à faire le tour de ta bagnole, fallait pas l'acheter comme ça. Ah ouais mais c'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire. C'est facile de mettre tout sur l'ancien propriétaire. Voilà, mais sauf que là, ce que je vais te dire après sur les pannes, c'est que là, c'est les anciens propriétaires. Voilà. Alors non seulement on n'a pas pu tester la voiture était crade, le pare-brise était crade, le moteur, ils sont entretenus par garage, voilà. Donc, la voiture, déjà, elle a des stars. Ici c'est des impacts de stars. Elle a eu hydrogravier, donc ici, il y a de la rouille. Ça s'écaille. Je vous ferai voir peut-être dans d'autres vidéos, parce que là, je peux pas la faire bouger, parce que sinon, la voiture pourrait retomber en panne. Voilà, donc là, je te fais le tour, parce que sinon, les autres vidéos que tu vas voir, tu vas absolument rien comprendre, parce qu'un coup, il fait de la neige, et un coup, il fait plein soleil, été 40 degrés. Oui, parce que cette voiture, ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on a la voiture, 2 mois et demi, on a fait 1000 km. Au bout de 1000 km, la voiture a commencé à avoir des problèmes. Et bizarrement, à la période où il a commencé à faire froid. Voilà. Donc, madame, j'ai acheté une Clio 3. Clio 3 1,5 DCI, couleur blanche, avec option rétroviseur passager, 4 miroirs, je te ferai voir après, bicolore, tricolore même, je dirais que c'est une tricolore parce qu'il y a une différence de teinte pareil là-bas. Tricolore, jante alu, Renault, 16 pouces. Jusque-là tout va bien. On a des jantes alu, on n'arrive pas à voir. À l'origine elle avait des jantes tôle. Je crois qu'elle est passée en jante alu. Donc ne fais pas attention, le capot il est ouvert. Voilà, je suis en train de régler le problème qu'elle a. Donc ça c'est passé. Là, tu vois ça commence à ternir. Donc voilà la... Attends. Voilà la bête Clio 3. Donc là c'est de la bourbe, mais dis-toi que quand on achète la voiture ici c'était rempli de gomme de pneus. Voilà. Alors ce qui est bien c'est que quand ils nous l'ont vendu, les pneus sont neufs. Sur ça on s'est pas fait niquer sur ça. Il y a à peu près 400 € de pneus parce que c'est des pneus Hankook et ils sont neufs. C'est 4 pneus Hankook, à part que si tu regardes bien il y a une roue là. Bah ouais, parce que comme par hasard c'était une voiture toujours en au garage. Voilà, il y a une petite flèche. En fait, le pneu, cette roue là, elle fuit ici, juste là, dans le flanc, elle fuit. Donc j'ai déjà décollé, je l'ai recollé, enfin je l'ai décollé et je l'ai remis. Maintenant il fuit plus ici, il fuit autre part. Donc en gros il y a un problème, soit c'est le pneu qui est déformé, soit c'est la jante qui est déformée, mais pas, en tout cas il y a une fuite sur les flancs. Je l'avais gonflé à 4 barres, elle a tenu les 4 barres pendant une semaine. Là je l'ai rebaissé à 2 barres 4, il faut que je vois si ça a toujours 2 barres 4. Voilà, parce que ce pneu là se dégonfle. Donc là-bas on a la roue de secours. Voilà. Voilà, là tu peux pas le voir, il y a le miroir, il est bloqué. Donc voilà, un petit trou de secours, pneu Michelin qui est dessus. Donc voilà, donc cette voiture là, dis-toi que tout le bas de caisse, hein, je te dis bien tous les bas de caisse, les portes, c'était rempli de goudron, donc en gros de pneus qu'ils ont fondu et qui se sont répandus sur toute la carrosserie. Donc c'était goudronné. Donc là on a réussi à le revoir avec le produit anti-goudron, mais il y en a encore sur l'arrière, tout ça. Voilà. Donc on avait ici sur le bas de caisse, sur le devant, sur le pare-choc, là il y en avait partout. En gros la voiture elle a été vendue, soi-disant lavée. Ouais. Un star ici.
Donc là, peinture, donc là il faut que je ponce parce que là tu vois là, là en train de s'écailler. Voilà, tu vois, ça est en train de s'écailler. Voilà, si madame va faire ça, elle va rigoler. Mais il faut que je ponce parce que ça saute, ça va sauter. Voilà, donc jusque là tout va bien. Glace rétroviseur x4, même plus. Bah, comme tu peux voir, il est éclaté, hein, il est cassé, hein, mais c'est d'origine constructeur. Voilà. Donc, contrôle technique fait, il avait été fait quelques temps après la naissance de mon petit. Voilà. Donc, jusque là tout va bien. Voilà, tout va bien, tu vois. Là, quand je t'ai dit que c'était une tricolore, ils ont lavé, comme par hasard ils ont mis ça sur le dos de leur fils, ils l'ont lavé au géo de pression, hein. Ils ont appelé ça géo de pression d'une marque. Ils ont lavé, la peinture s'est écaillée, au départ c'était un petit écaillement ici, au fur et à mesure, de l'eau s'est infiltrée, des petits écaillements, ça s'est fini comme ça. Donc moi ce que j'ai dû faire, bah, j'ai dû poncer, et là bah, c'est de la peinture, hein. C'est pas de l'après, c'est de la peinture qu'il y a. C'est de la peinture couleur sabre, donc les mêmes que tu utilises pour le truc militaire. Alors moi je devais m'en utiliser pour le trafic. Voilà. Donc comme tu peux voir, la gueule des jantes, ils étaient toutes noires, c'est rempli de matière ferreuse. Donc tu vois, du noir comme ça. Ça c'est de la matière ferreuse. Donc en gros il te faut un produit matière ferreuse. Tu sais, quand tu le pulvérises, le produit il devient violet rouge. Et ben c'est ça. Et ben les jantes étaient noires comme ça. Donc tu vois, j'ai encore besoin d'assister. Bah regarde, là tu le vois bien. L'autre là-bas, j'en ai profité parce qu'elle a été démontée. Et voilà, la gueule, tu vois, des jantes. Hein, mais bon, pour eux, c'est entretenu. Voilà. Donc, sur ça, voilà. Ensuite, comme le pare-brise était dégueulasse de l'intérieur comme de l'extérieur, et ben du coup on l'a nettoyé. Et je m'en suis aperçu en rentrant dans le garage. Là, tu vois, là avec la couleur du néon, et ben je me suis aperçu de ça. Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Attends, faut que j'arrive vraiment à mettre le doigt. Voilà, tu vois. On le voit un peu. Tu vois, on a du mal. Là, on le voit bien. Tu vois, le pare-brise est cassé de l'intérieur. Voilà, donc en gros, le pare-brise est fissuré de là. Voilà, il y a une fissure dans le pare-brise. Mais pas que. Quand on a été nettoyer le pare-brise, on a aussi découvert ça. Et là, tu le vois bien, tu vois. Donc c'est soit une rayure, soit une fissure, mais en tout cas, ça part de là, ça fait ça, et ça repart et ça se finit ici. C'est soit une rayure, soit une fissure. En tout cas, je sens pas longue, et si c'est fissuré, ça part de là. Déjà, vu comme c'est fragilisé maintenant, parce qu'il va se faire, c'est que ça va continuer jusque là-bas. Donc déjà, on a une vis cachée sur le pare-brise. Hein. Quand on regarde, il est quand même un peu dégueulasse, mais dis-toi, il était pire. Hein. On voyait quasiment rien. Mais bon, toujours nettoyé, hein, selon les anciens propriétaires. Donc le rétro, je l'ai fait voir, là on le voit mieux. Après, bon, dans l'ensemble, les sièges, tout ça, ils sont pas dégueulasses. Enfin, ils sont pas dégueulasses. Ils sont pas arrachés sur l'arrière. Tout ça, il n'y a que celui-ci. Bon, ça c'est le truc volant. Celui-ci, bah, comme tu vois, bah, il est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des auréoles partout. Voilà. La voiture, ils l'ont depuis 2010. Hein. On est en 2000, on va être en 2024 dans quelques semaines. Donc, ils l'ont depuis très longtemps. Donc, tout ce qu'il y a dessus, ça peut être que eux. Donc, haut-parleur non d'origine, parce que là, il y a que ce panneau de porte ne tient qu'avec des agrafes. Il n'y avait pas d'haut-parleur. On va savoir s'ils ont branlé. Et ici, sur ce panneau de porte là, il était fixé comme il faut. Il y avait un haut-parleur
Alpine complètement explosé. Mais quand je te dis explosé, c'est explosé. La membrane, l'électroaimant, la bobine, tout était ressorti. Explosé. À mon avis, ils ont récupéré sur l'autre panneau de porte, mais sur celui-ci, comme ils ont vu qu'il était explosé, ils l'ont laissé. Donc moi, j'ai remis des haut-parleurs. Bon, c'est pas du tout les mêmes, mais au moins il y a des haut-parleurs à l'arrière et quand même, ça grésille en plus. C'est pas dû à mes haut-parleurs parce que j'en ai testé plusieurs, mais ça grésille. Donc, cette voiture possède l'option éclairage automatique. Voilà, donc on a beau avoir le petit levier là. Bon là on les allume, mais et ça tu vois, je viens de l'éteindre. Et ben là en gros, si tu veux que les feux s'enlèvent, faut que j'ouvre la porte. Et en plus ça ne fonctionne même pas là. Voilà. Donc en gros je suppose que c'est la clé. C'est même pas la clé. Et si j'ouvre la porte, voilà. Pourtant là c'est éteint. Et si je verrouille, et ben non. Encore une option bien à la con. Ouais, oui, ça reste allumé. Hein. Ça reste allumé. Bon, bah, je peux pas l'éteindre. Donc, là, elle est éteinte. Donc, la voiture possède éclairage de nuit automatique. Enfin, de nuit, mauvais temps, tout ça, c'est clair. Donc, c'est casse-couille. Parce que quand je veux pas que ça soit éclairé, ça reste quand même éclairé. Donc ça va, j'ai compris qu'on pouvait l'enlever. Donc il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton, puis ça va te mettre éclairage automatique off. Voilà. Donc la voiture, c'est une premier modèle, parce que c'est une 2000, elle est de 2005 cette voiture. Donc on a l'autoradio d'origine. On possède le code autoradio, donc on a pu pouvoir le remettre parce que sinon il aurait fallu changer d'autoradio et remettre un autoradio tuning, parce que sinon il y a encore des trucs à la con. Pourquoi coder un autoradio, hein, je ne sais pas, mais en tout cas si on n'avait pas le code d'autoradio, on aurait dû le retirer parce qu'on ne pouvait pas avoir de musique. Voilà, donc on possède la clim qui n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, parce que j'ai compris que le bouton AC c'était pour la clim, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc à mon avis il doit y avoir une fuite de gaz, parce qu'une clim ça ne se recharge pas. Ça, si ça ne fonctionne plus, c'est qu'il y a une fuite. La voiture a... Ça c'est bien, elle est puissante. La voiture a... Putain. Oui, on sait, passager, airbag off. Et c'est long, hein. On le sait, je le sais, mais non, ça va le laisser. Voilà. Donc la voiture a 3000. Putain, éclairage auto des feux off, je le sais. C'est long, c'est pour ça que j'aime pas les voitures modernes. Niveau de correct, je le sais aussi. Pas besoin de me le mettre. C'est énervant les voitures modernes. Les gens, même qui essayent, ils s'en battent les couilles. Donc là, sur cette manette, truc là, bon là, l'autonomie qu'on peut encore faire. Donc je vais te défiler. Donc là, c'est instantané. En moyenne, bon, 7 litres 4, je sais bien. Carburant 3 litres 4, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc la voiture a 308 438 km. On a fait que 1000 km et j'ai déjà plein de panne. Voilà. Donc, elle a des kilométrages, mais elle fonctionne bien. J'ai pu la tester, pas de message mémoire. Donc, à mon avis, si, parce que sur le contrôle technique, on a un code erreur qui est P624, P6024. Ça représente bougie de préchauffage. Donc, sur cette voiture, j'ai déjà commencé à changer les bougies de préchauffage. 2 bougies de préchauffage, parce que ça coûtait trop cher d'en acheter 4. Donc là, les vendre par 4. Donc, du coup, j'en ai acheté que 2. Et c'est pas ça le problème. Donc vidange, dans ça j'ai un gros doute. Je pense que ça a juste été remis à 0. Moyenne 18 litres au 100. Distance par jour. Voilà l'autonomie. On va laisser l'autonomie pour madame. Même si là on a du niveau de carburant. Donc on a 2 degrés. Le véhicule était tombé en panne pendant 7 jours. Je l'ai rechargé grâce à la Saxo. Mais le booster il veut plus rien savoir. Donc normalement on devrait démarrer. Voilà, elle a redémarré. En plus de ça, j'ai vu le préchauffage qui s'est rallumé. Donc là, elle redémarre.
elle est relativement plus silencieuse que les autres voitures, ce qui est tout à fait normal. Elle est un peu plus moderne. Par contre, le C5 est lui encore plus silencieux que celle-ci. Et pourtant, ils sont quasiment de la même époque. Le C5, et c'est une version d'un châssis 2001. Donc, celle-ci, elle doit être une version de 2004. C'est la toute première Clio de celle-là. Mais je trouve que le C5 est plus silencieux. Par contre, elle est beaucoup plus réactive que le C5. Elle est plus légère. Donc, à mon avis, en termes de poids et puissance, elle est plus puissante que le C5. Donc, madame s'est acheté une voiture à 2000 € en panne. Voilà. Plein de vis cachées, mais bon, si tu veux attaquer l'ancien vendeur avec des vis cachées, il faut au moins que ça atterrisse dans les 5000 €. Parce que tu vas devoir payer les frais, payer les avocats, pour ensuite te faire rembourser, pour ensuite espérer te faire rembourser. Parce que c'est pas facile là. Donc jusque là, pour le moment, elle redémarre. Voilà. Voilà, on est allé dans le garage. Dans le garage, il fait 10 degrés. Extérieur, bon bah là, on dit 2, mais il fait 10 degrés dans le garage. Je crois pas te recharger la batterie parce que j'ai eu des problèmes là. Donc réglage des vitres électriques. Voilà, donc on passe déjà dans un truc assez moderne. Hop, donc voilà. Par contre, l'arrière, bah, c'est vitres manuelles, à l'avant c'est vitres électriques. Petit coffre, mais la poussette rentre, ce qu'il faut. Voilà. Donc, dans cette voiture, on a déjà eu quelques problèmes. Mais je vais pas t'en parler maintenant. Je vais d'abord te faire voir le moulin. Moteur que tu verras rarement sur la chaîne, à part s'il tombe en panne. Voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble un année de 5 DCI. Comme tu vois, il n'y a pas vraiment la place quand tu compares ici. Et là. Là, c'est des voitures faites pour travailler debout. Tu vois, tu es à côté, tu peux travailler debout. Ça, toutes les voitures modernes, ça, c'est des véhicules faits pour travailler par en dessous. Donc, en gros, il te faut un pont, tout ça, il faut tout le temps. En gros, tu travailles par en dessous. Donc là, oui, tu vois qu'il manque l'admission d'air, mais on l'a. C'est parce que, comme je t'ai dit, je suis en train de voir les problèmes. Parce que problème de cette voiture, c'est le problème démarrage. Donc, selon les gens qui nous ont vendu cette voiture, toujours entretenue au garage, donc oui, si tu as pu voir de l'eau sur la batterie, c'est à cause de la condensation. Ça a goûté dessus, le capot était resté ouvert toute la nuit, comme j'ai mis en charge la batterie. Donc, on a remplacé la batterie par exactement la même batterie qu'il y avait dedans, c'est-à-dire une 70 ampères de chez Noroto, 640 ampères en EN, exactement la même qu'il y avait quand on a acheté la voiture. Alors, il n'y avait pas de problème au départ quand on l'a acheté, les vendeurs nous ont signalé aucun problème. D'après les vendeurs, cette voiture là parcourait tous les jours Saint-Omer Calais. Donc tous les jours la voiture faisait 80 km par jour, aller-retour. Plus ou moins 80 km, ça dépend si elle prenait le péage ou si elle passait par la ville. Donc plus ou moins 80 km par jour qu'elle faisait. Donc elle a changé la batterie, mais le problème est toujours venu. Selon les gens, toujours entretenu en temps et en heure, j'ai changé le filtre à air parce que j'ai voulu mettre du gaz pour pouvoir démarrer. Le filtre à air était noir et rempli de moisissures. Donc le filtre à air changé. D'ailleurs le filtre à huile sur cette voiture là, je pense qu'il est le filtre à huile. Le filtre à gasoil est à l'arrière et pas ici, parce que là je ne l'ai pas encore détecté, mais il serait à l'arrière, pas loin du réservoir. Donc il faut le lever. Ça c'est chiant. Donc il me reste le filtre à gasoil à faire. J'ai changé 2 bougies de préchauffage sur les 4 qui ne servaient à rien parce que les bougies de préchauffage fonctionnaient très bien. Je les ai testées, j'ai testé les 4
et je les ai testés. Les bougies préchauffage fonctionnaient très très bien. Donc du coup j'ai foutu sur un côté les mêmes bougies que j'ai changées. Comme ça si les autres, bah, il y avait encore problème, je savais encore lesquelles à changer. Parce que c'est la même marque. Bougie préchauffage Naruto, batterie Naruto, filtre Naruto. Non, je crois pas que c'est du Naruto, je crois que je l'ai acheté sur Autodoc. Voilà. Et autre problème, donc maintenant on suspectait que c'était injection, problème injection, parce qu'il est indiqué aussi sur ceux-là, quand ils ont du mal à démarrer, ça peut être l'électrovanne de la pompe. Vidéo qui arrivera parce que je l'ai commandé, mais comme tu vois, ce n'est pas ça le problème. Parce que c'est un autre problème. Donc cette voiture là, en fait le problème qu'elle a, et ben, c'est que les gens qui nous ont vendu cette voiture, et quand, et ben en fait la batterie n'était pas la bonne qui est dedans. Voilà. Parce que j'ai vu des Clio 3 avec des 65 ampères mais 800 ampères heure. En fait la voiture, pour dire qu'elle soit qu'elle puisse démarrer, parce qu'en fait le problème, comme là les temps sont froids, bah, la voiture galère à démarrer parce que la batterie manque de puissance. En gros, il faudrait une 80 ampères, une 700 ampères heure. Là, il ne manquera pas de puissance pour démarrer. Le problème de la voiture, c'est que la batterie, qu'on a racheté exactement la même à l'identique, et ben en fait, ce n'est pas la bonne batterie qu'il y a dedans. Voilà. La batterie est surpuissante. Et non, elle est surpuissante et pas assez puissante pour ce qu'il y a dedans. Donc j'ai contrôlé plein de trucs qui ne servaient strictement à rien. Mais au moins j'ai décontrôlé. Et je vais faire en préventif quand même le truc de la vanne EGR, mais ça on verra dans une autre vidéo. Voilà, parce qu'après il y a aussi un capteur rail à changer. Parce que des fois ça peut être le capteur rail. Et en plus de ça, j'ai commandé une prise OBD. Un lecteur code OBD que j'ai acheté. Donc du coup maintenant, je vais pouvoir savoir exactement tous les défauts. Qu'on verra dans une autre vidéo quand j'aurai la pièce, et quand je ferai la vidéo nécessaire. Voilà. Mais il n'y a pas encore que ça comme problème, il y a aussi du préventif. Donc là, je t'ai fait c'est parce que la poignée était restée en haut. Il faut mieux le fermer parce que j'ai déjà eu un capot qui s'est retrouvé sur le toit de la voiture parce que j'avais mal fermé le capot le matin même, hein. Enfin la veille. L'AX, capot, paf, éclaté sur la rocade à 130. Voilà. Donc je t'ai fait à peu près le global de la voiture, mais je crois que je te referai quand même une autre vidéo. Là je te la sors parce qu'il faut que je sorte cette vidéo. Parce que sinon tu vas rien comprendre sur les autres vidéos. Donc là, comme j'avais déjà tourné une vidéo dans le passé, eh ben je te la mets parce que il faut aussi que je t'explique un autre truc. Parce que comme la voiture était entretenue en temps et en heure, c'est bizarre que je détecte quand même autre chose. Donc là, maintenant séquence de mon passé, qui a déjà 2 mois. Bah, comme toute voiture, hein, quand tu achètes à des particuliers, hein, que tu crois parce que tu achètes cher, du coup tu n'as pas de frais à faire, bah pas du tout, il y a des trucs à faire dessus, c'est pour ça qu'elle est là. Bon, maintenant qu'on t'a présenté le véhicule, maintenant je te montre déjà les premiers entretiens qu'il y a à faire tout de suite en urgence. Hein. Alors peut-être qu'il y a des trucs qu'on a dit juste avant que je vais te répéter là, c'est normal parce que la séquence que tu as vu juste avant, en fait je ne l'ai pas encore tournée. En fait ce que tu as vu avant c'est le futur de ce que je fais maintenant. La magie du montage comme on dit. Alors, chose intéressante que je viens de voir et que je vais te faire voir, c'est que déjà les amortisseurs droite-gauche c'est exactement les mêmes, ils sont réversibles. Pourquoi? Parce que la biellette de barre stabilisatrice, elle est, en fait sur l'amortisseur, il y a 2 oreilles soudées de chaque côté. Donc au moins tu peux la modifier, ou alors ils ont pensé à ce que tu peux modifier la dureté de la barre stabilisatrice. Alors faut pas que je bouge trop la voiture parce que la voiture je peux pas lui mettre la chandelle.
j'ai plus de criquet de levage, donc du coup je suis avec la manivelle. Donc là je suis repris sur le support, mais bon, je vais pas y travailler comme ça. Là en gros c'est un entretien ce que je vais faire, c'est déjà regarder ce qu'il y a à faire pour faire du coup une prochaine vidéo de l'entretien. Déjà premier truc que j'ai pu remarquer en démontant, c'est le disque, je peux complètement le changer, disque et plaquette de frein, c'est bouffé. Voilà, donc le bruit vient d'ici. On entendait un bruit quand on démarrait, on entendait un grincement, ça faisait ouais, je fais bien le bruit du grincement. Et bien en gros on entendait ça quand on démarrait. Donc maintenant j'ai compris. À mon avis le disque il doit être un peu voilé, parce que j'ai plus de matière en fait. Enfin j'ai plus de matière, il me reste 5 mm de matière à droite, et ici j'ai à peu près encore 1 cm. Ça et aussi je vois que là-bas il y a c'est humide, il y a une fuite moteur. Et en plus de ça, j'ai vu la voiture ici à terre, il y a du liquide, donc à mon avis il doit y avoir un trou d'évacuation quelque part qui doit être bouché, parce que je l'ai levé et du coup il y a de l'eau qui est dû se couler là. Donc sur le truc que je te parlais précédemment, regarde la barre stabilisatrice, elle est ici, et peut-être que tu peux modifier la dureté, peut-être pour relever la caisse, ou alors peut-être la baisser, je sais pas trop, mais regarde, tu peux venir la fixer là comme tu peux venir la fixer ici. Voilà, est-ce que après quand tu vas braquer ça va gêner, je sais pas, mais est-ce que ils ont prévu pour que ça soit réversible, que en gros tu peux mettre un gauche à droite. Voilà, bon, en tout cas pour les freins, donc voilà l'épaisseur du disque. Donc ici, donc c'était bien indiqué sur le contrôle technique, il y avait un truc avec les freins, usure disque de frein, voilà, avancé ou un truc de genre là. Et ben maintenant je comprends mieux, quand je vois ça, oui, je comprends mieux que les disques sont bien usés. Même ici, là il y a une belle cote, il y a à peu près je dirais 2 ou 3 mm de cote, mais ça a changé. Moi j'ai déjà roulé avec un disque complètement bouffé, quand tu viens pour freiner ça freine plus rien. Voilà, parce que ça, une fois qu'ici tu as plus de matière, ici tu as les lames pour le ventiler, et ben ces lames là, ça se transforme en râpe, comme une râpe à fromage, et ça vient, la garniture, quand tu viens pour freiner, la garniture de frein en fait elle se fait râper, et après c'est ferraille contre ferraille, et c'est mort. Donc voilà, donc ma chérie elle va avoir disque et plaquette à devoir acheter pour la voiture. Donc après avec les kilomètres de la voiture, oui, mais tu vois que quand même j'ai acheté des voitures plus vieux que ça en mode épave, les freins étaient en meilleur état que ça et avec moins de rouille sur l'avant. Voilà. Bon, maintenant que je sais maintenant c'est quoi le problème, ça je vais juste le dépoussiérer pour voir si ça enlève la poussière. En tout cas la jante elle est pleine de garnitures de frein. Du coup il faut que je passe à des contaminants ferreux pour de la ravoir, parce que la jante elle est marron. Donc voilà, tu vois tout ça, on avait déjà passé quand on a acheté la voiture, 2 jours après on a été la nettoyer. J'ai passé des contaminants ferreux que Cibril m'avait passé, j'ai toujours la bouteille d'ailleurs qui m'avait passé, je l'ai mis, mais bon là c'est vraiment trop attaqué. Quand tu regardes ici, il y en a partout ici, c'est même plus blanc. Il y en a plein. Alors, chose qui est bien, c'est que les pneus, ils sont de la 9e semaine 2023. Donc en gros, ils sont neufs. C'est des pneus qui ont été mis pour la vente. Enfin, pour la vente. Ils ont été mis pour le passage du contrôle technique. Il y a encore le point. Donc ils sont vraiment pas vieux. Ils ont quasiment peut-être même pas roulé. Parce que je vois encore tous les marquages ici. Enfin, tous les marquages, tous les petits trucs, souvent c'est ça qui se barre le premier, et là c'est encore là. Donc la voiture se tape des 4 Hankook, ce qui est franchement très bien, c'est les mêmes, c'est 4 Hankook, c'est une marque on va dire un peu premium. Je sais pas si elle équivaut à Michelin, Pirelli, Continental, tout ça, mais
c'est déjà des bons pneus. Sur ça, au moins, sur ça, on a été gagnant. Bon, maintenant, là, du coup, ça sert à rien, j'ai pas les pièces. Maintenant, je sais c'est quoi le problème. Je dirais, à vue de nez comme ça, je peux encore faire à peu près 2000 km de freinage. Je dis bien 2000 km de freinage. Plaquette en friction dessus. Voilà, j'estime à peu près ça. Mais c'est le premier truc qu'il faut changer. À faire en priorité, ça va être ça. Là, je vais la remettre en C4 roues, je vais passer en dessous. Du coup, je la mets sur rampe. Je vais retirer le cache sous moteur et puis je vais regarder. Je sais déjà qu'il y a un problème au niveau du turbo. Il y avait déjà de l'huile. J'avais nettoyé. Mais là, je vois que ça rend encore huileux. Donc, est-ce que c'est bien le turbo qui pisse ou alors c'est ça autre chose? Si c'est le turbo qui pisse, ça voudrait dire qu'en gros, on pourrait jouer de la vis cachée. Parce qu'on nous l'a vendu avec un contrôle technique qui ne spécifie pas que le véhicule perd un liquide. Donc, on peut jouer sur ce genre de truc. Comme un turbo, ça vaut à peu près... peut-être là, j'ai pas encore regardé, je sais pas vraiment combien ça vaut des turbos. Je sais juste que des turbos chez Mad Speed & Road, ça vaut dans les... on va dire... en entrée de gamme dans les 200 balles. Donc là, si tu remets un même turbo d'origine Renault, je dirais que ça vaudrait peut-être aussi dans les 200 balles. Voilà. Donc si c'est bien le turbo qui pisse, et si c'est pas un joint, bah, puis même si ça pisse, on peut jouer de la vis cachée. En gros, c'est l'ancien propriétaire qui va payer les réparations. Parce qu'il nous l'a vendu avec un contrôle technique validé, sans fuite. Sachez que juste un truc comme ça, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça par un collègue pareil qui achète des voitures et qui revend. Quand tu revends un particulier avec contrôle technique, je dis bien avec contrôle technique de moins de 6 mois, la personne qui l'achète a un an, dans les 1 an, peut se retourner sur l'ancien propriétaire. C'est justement pour les trucs de vis cachée. Quelqu'un qui va peut-être faire à l'année, je sais pas moi, à l'année il va peut-être faire allez, 10 000 km. En gros, bah, dans les 10 000 km, si ton moteur il vient à exploser, tu peux jouer de la vis cachée pour savoir pourquoi ton moteur il a explosé. Dans les 10 000 km. C'est comme ça. Un professionnel lui va te faire une garantie 3 ou 6 mois, mais lui il est professionnel, donc même si lui il te vend un véhicule de merde et qu'il te le dit que le véhicule est correct, et que le moteur il casse, et ben en gros c'est sa responsabilité, il est obligé de tout prendre en charge. Mais quand c'est du particulier, tu as 1 an pour te retourner pour une vis cachée. Par exemple, tu viens à t'apercevoir que ta pompe à injection elle fuit, elle a été colmatée avec une résine et que on te l'a vendu comme ça, tu peux te retourner dessus. Et d'ailleurs, pourquoi je vous en parle de ça? Voilà, je m'égare un peu, mais le ZX Break qu'on avait acheté, on aurait pu jouer de la vis cachée. Contrôle technique moins de 6 mois, fuite carburant, colmaté, c'était une pompe Lucas, ils sont réputés pour fuir au rotor. Fuite colmatée par une résine ou un mastic, j'en sais rien, mais ça a fini par fuir, la résine a fini par se faire bouffer par le gasoil. J'aurais pu jouer de la vis cachée pour ça. Et ensuite, la corrosion sur le support moteur, en gros que bah, la caisse qui était bouffée par la roue, au lieu que c'était 2 vis qui le maintenaient, c'était une vis qui le maintenait. J'aurais pu jouer de la vis cachée pour la corrosion sur le berceau moteur et corrosion sur le passage de roue arrière gauche. Ceux qui ont vu les vidéos, ils savent le problème de la ZX. Mais en gros, si j'aurais su ça, j'aurais pu très bien jouer de la vis cachée, même si c'est une voiture que tu as acheté 200 € avec un contrôle technique, il est validé. Si tu sais pas le problème qu'il y a, si la personne ne t'a pas informé, s'il n'y a pas de trace écrite comme quoi que le véhicule a ce problème là, tu peux te retourner sur la personne en disant c'est une vis cachée. Voilà. Et ça j'aurais pu le faire sur le ZX Break. Fuite pompe, carrosserie endommagée, ça n'était pas indiqué dans le contrôle technique. Et en gros c'est l'ancien propriétaire qui aurait dû payer.
ou son ancienne assurance ça leur est payé, ou je sais pas comment ça serait passé, mais ouais, en tout cas il y aurait eu des procédures pénales et tout. Après tu peux te lancer là-dedans si tu veux, ou alors ou non. Mais en tout cas là je vais voir si le turbo il pisse. Faut que je vois avec mon assurance comment on peut faire, parce que ça c'est une vis cachée. On n'a pas pu voir le moteur parce qu'il y a une trappe en dessous, on peut pas les voir, il y a une protection sur le moteur. Et quand tu soulèves le capot, tu le vois pas. Donc, il faudra voir le problème. Donc je la fous sur rampe, je démonte le cache sur moteur et on voit c'est quoi le problème. C'est quoi le bruit? Écoute. Un métrique. Voilà. Même petit, j'ai du mal. Ouais, il va se glisser en dessous. Quoi, ça filme? Je sais pas, c'est écrit REC. Ouais, mais normalement t'as un compteur en haut à droite de l'écran. Il n'y a rien. Si ça va de 19 minutes 36, 35. Ok, ça filme. Ça filme, c'est bon. Tu vas rester statique? Ouais. Alors, bon, en tout cas, ça coule encore ici. La dernière fois, j'avais nettoyé. Ça coule de là. Il y a de l'huile qui est tombée sur le collecteur. L'huile est cuite. En tout cas, c'est moins dégueulasse que la dernière fois ici, quand j'ai tout nettoyé. Ici, c'est simple, c'était de l'huile mélangée avec de la boue, de la poussière et de la caillasse ici. Donc là, ça va. On a une fuite. On a bien une fuite de quelque part. Oh putain, ça je l'avais pas vu, je le ferai voir après. Bon, l'intercolore il est mort. Alors, le turbo. Marqué au laser, je ne vois absolument rien de sa référence, mais lui il y a bien une fuite aussi. Ça fuit. Bon bah c'est le turbo qui dégueule. La précharge quand il charge et quand tu décélères, bah il y a de l'huile qui est par là-dedans. Je le vois. C'est humide. Voilà. Voilà. Là, fais voir. Voir le tout. Comme ça. Bordel de merde. On se fait vu. Alors, là le turbo. Donc là ça goûte. Ici le turbo il était noir. Il était aussi noir que l'échappement. Il était comme ça. Hein. La dernière fois je l'ai nettoyé il y a quoi? Il y a à peu près 200 km maintenant. Donc là, enfin je l'ai nettoyé. C'est vite fait dit. C'est nettoyé en frein. 2 bouteilles de nettoyé en frein dans sa gueule. Pour en arriver à ce résultat là. Voilà, donc là il est blanc, donc là ici on voit bien que c'est humide là, mais cet emplacement là c'était comme ça, bah, c'est simple, c'était ça ici, là, en fait tu peux aller en montant, voilà, donc il y a bien une fuite de quelque part
qui va quelque part. Mais moi, tu vois là, l'autre qui est à le collier, ici, là, pour moi, c'est ici, ça crache. Exactement comme le C5, à peu près comme toutes les voitures. Donc en gros, tu charges, hop, tu te stationnes, tu coupes le moteur, et puis voilà. Voilà ce qui se passe en gros. La wastegate ne décharge pas, et puis bah, tout stagne dedans. Même là, c'est encore humide, ça devrait plus être humide depuis un petit moment. Voilà. Donc ici, sur le CT, c'était indiqué rouille, longeron. Effectivement, il y a eu de la rouille. Donc là, on a déjà passé de l'anti-rouille dessus. Mais tu vois la gueule du truc. Là, il va l'hiver, hiver de sel. Ça, c'est bouffé. Voilà, donc tu vois, tu as déjà un trou là. Ça lui commençait déjà mis. Là, il y a de l'anti-rouille. C'est poncé vite fait. Anti-rouille. Bah, même la rouille revient par-dessus. C'est simple, c'était rouillé de ici. Là, tu fais tout le tour jusque là. Et là, ce que je viens de découvrir, voilà, ça je l'avais pas vu l'air. L'angle, donc il va falloir que je te mette de travers, désolé. Et voilà. Donc ça refoule là-bas aussi. Là c'est, là à mon avis, la durite de l'intercooleur doit refouler. Juste là en dessous, il y a le compresseur de clim qu'on n'a pas, qui ne fonctionne pas d'ailleurs. On n'a pas de clim. Il y a quelque chose qui coule là aussi. Bah ça pisse bien quand même. Donc le filtre à huile est ici. Et il est bien caché. Donc il est sur l'avant. Il a déjà fait la vidange sur une Clio 3, mais le filtre était derrière. Et c'était pareil, on a une 5 DCI, donc on a vu phase 2. Donc filtre à huile ici. Donc ça coule là-bas. Pression, ça c'est le capteur de pression d'huile à mon avis. What? Donc on a une fuite là. Voilà, on le voit bien, c'est humide. On voit bien, ça coule. Voilà. La vidange dit à faire dans 16 000 km. Donc ouais, il y a quand même pas mal de boulot à faire. Faut vraiment la reprendre quoi. Et moi je suspecte que la voiture a déjà été accidentée. Parce que l'aile et le pare-choc avant, ils sont pas de la même couleur que le reste de la carrosserie. Il y a déjà eu un choc pour moi dans cette voiture. Voilà. À part ça, les gens qui nous l'ont vendu ont dit on en prenait soin. Et en temps et en heure. Voilà. Donc c'est bien grand. Autre chose, ouais là. Bah ici, bah, un peu comme d'hab, faut que ça commence à rouiller. Là, il y a une vis pétée dedans. Ça doit bien faire longtemps que c'est là. Ils n'ont jamais été au courant parce qu'il y a une vis qui est cassée à l'intérieur. Et il y a une vis cassée là aussi. La quête part pour refixer le bazar. Ça, c'est moi qui l'ai cassé il y a quelques jours de ça. Grippée, elle s'est cassée dedans. Donc il faut que je la repère, c'est que je tarde. Mais comme tu vois, tout le châssis, enfin tout le berceau avant. Dans quelques années, lui, il a changé. Complètement bouffé. Donc voilà l'état. Donc tu vois bien que la fuite, elle date pas d'hier. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a une fuite. Et quand tu vois que c'est tout gros comme ça. Donc là, si tu vois un petit liquide, c'est normal. C'est de la condensation, c'est de l'eau. Regarde. Hop. C'est de l'eau. C'est pas de l'huile. Et moi, ce qui m'a fait dire que la voiture avait une fuite d'huile, parce que j'ai pas pu regarder en dessous, j'ai pas eu le droit. Hein, qu'on n'a pas eu le droit. Non. Hein, qu'on n'a pas eu le droit. Hein. Arrête. On n'a pas eu le droit de faire le tour de la voiture et de regarder en dessous de la voiture. C'est simple, la voiture était collée contre une voiture en face. Pas eu le droit de la conduire. Pas eu le droit de faire le tour. Dès qu'elle a vu que j'ai commencé à ouvrir le capot et que j'ai commencé à regarder, le mari est arrivé, bizarrement. Ça. Enfin voilà, c'est. On n'avait pas le droit de l'essayer, pas le droit de la conduire. Mais maintenant, je sais pourquoi il y a des trucs qui ont été cachés. D'ailleurs, pare-choc, la peinture est en train de se barrer de ce côté-là. Donc voilà, ce qui m'a fait dire qu'il y avait une fuite, c'est ça. Voilà, quand j'ai regardé en dessous, donc c'était comme ça. Alors au départ, il n'y avait rien du tout, parce que la voiture avait été lavée juste avant. Mais quand
On a commencé à rouler avec et 50 bornes après, quand j'ai vu que cette zone là au centre, le Scaltrou, c'était humide, bizarrement je me suis dit il doit avoir une fuite. Et ouais, effectivement il y a bien une fuite parce que là ici, bon j'ai pas nettoyé mais tu vois que c'est quand même assez prononcé, hein. Et bizarrement sur le CT c'est indiqué qu'il y a 0 fuite. Donc tu comprends que t'as les gens qui veulent récupérer de l'argent, hein, et que en gros ils vont te dire de la merde pour la vendre, et t'as des gens qui vont être honnêtes, ils vont te la vendre peu cher, mais ils vont être honnêtes. Ah oui, et la voiture on n'a pas pu baisser le prix, hein. Le prix c'était non négociable, c'était ce prix-là, c'était ce prix-là. C'est que finalement quand on a dit la voiture était hors budget, 2 jours après ils ont décidé de baisser le prix de 100 €. Donc en gros ça a fait comme si que ma femme avait pas payé la carte grise. Voilà. Autre chose aussi qu'on a pu découvrir, tu vois la calandre, et voilà, et ben quand on regarde bien, regarde, il y a des traces de colle. Peut-être pas là, là il y a une trace de colle, là il y a une trace de colle, là il y a une trace de colle, là il y a une trace de colle. Donc j'ai cassé, et ah bah tiens regarde, là je le vois mieux avec les caméras. Je regarde avec l'écran des caméras, donc l'intercolore il est bouché, il est colmaté. Enfin, il est colmaté, il a bien vécu, et en plus de ça il doit avoir une fuite sur le haut parce que regarde là, ça c'est de l'huile. Voilà, donc il y a un intercolore à prévoir. Putain, on voit mieux que la caméra quand même. Donc là on voit bien que les ailettes ils ont mangé aussi. Voilà. Donc là je vois, là il n'y a pas de protection, ou il n'y a plus de protection. Et là, bah là il y a la protection. Ah non, il n'y a plus. Ça a disparu. Il y avait bien quelque chose ici. Voilà. Le problème c'est que l'air elle s'engouffre là, mais elle part là aussi, alors que là c'était droit dans le radiateur. Putain, en fait je vois mieux avec la caméra qu'avec mes yeux. Donc voilà. Bon, ça c'est une boule d'achetage. Ça on l'a vu qu'après quand j'ai pu faire quand même le tour, donc on voit que la jupe il y a un petit problème. Ben voilà. Bon bah j'ai vu ce que je voulais voir, donc disque et plaquettes à faire en urgence. À voir, on va essayer de voir avec l'assurance parce que là c'est une vis cachée, il y a bien une fuite, donc il faut voir est-ce qu'on passe par procédure pénale ou non, tout ça, donc on vous tiendra au courant. Ou si j'oublie, non. Ça, donc prochaine vidéo sur la Clio, on va lui faire les disques et plaquettes déjà. Donc ça tombe bien. Moi je vais pouvoir récupérer des abonnés comme ça pour une nouvelle voiture un peu plus récente. Donc prochaine vidéo que tu verras, c'est les disques et plaquettes de la Clio. Et en même temps je vous dirai qu'est-ce que ça en dit. Sur truc du turbo, si ça pisse ou non. Voilà, donc moi je vais retirer le cache sous moteur, on va rouler comme ça sans, et puis on verra si quand on l'arrête, si ça pisse, s'il y a des gouttes ou non. Voilà, mais en tout cas le truc que je sais, c'est quand on va devoir faire la vidange, on va en chier. Le filtre est juste là en dessous, donc il faut démonter ça, il est du carton, je ne sais quoi. Alors je savais pas ce qui était le filtre à huile, maintenant je sais où il est, en tout cas il n'est pas accessible par ici. Hein, donc il faut démonter ici, il faut démonter ça et ça, donc en gros ça tu démontes, ça tu démontes, ça tu démontes, que ça tu démontes, et voilà, donc tu vois bien qu'on ne pouvait pas voir, même quand on regarde comme ça on ne pouvait pas le voir, qu'il y avait une fuite, tu vois, avec ça et ça. Ah, j'ai dit, j'ai eu le droit, même ça j'ai pas eu le droit de le retirer, ça on n'a pas eu le droit de le retirer. Elle nous a dit non, vous ne l'enlevez pas parce que vous ne l'avez pas encore acheté, c'est encore ma voiture. Vous le ferez quand vous l'aurez acheté. En gros, ils nous l'ont pas, c'est pas ce qu'ils nous ont dit, mais c'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Voilà, et quand elle a vu que j'étais là, bizarrement j'ai fait ça. Il y avait un monsieur qui était là et qui tournait en rond. En gros, ça l'agaçait que je tournais autour, comme si que je sais pas, il voulait pas que je vois des trucs. Mais voilà, maintenant je vois très bien qu'il y a des trucs.
Donc le liquide est propre. Voilà. Ben, en tout cas, j'avais contrôlé s'il n'y avait pas de mayonnaise. Il n'y avait pas de mayonnaise. Même s'il y avait de l'huile. Ah, maintenant, j'ai même pas eu le temps parce qu'après, j'avais pas le droit. Ils nous ont dit que c'était leur voiture, leur assurance. J'avais pas le droit d'y mettre les mains. Ils la vendaient, mais je pouvais que regarder avec les yeux. Et quand même pas, il y a des endroits auxquels il fallait que je fasse attention. Tu vois, même quand tu regardes comme ça, bah, tu vois juste que ça, c'est ça le poussiéreux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux voir derrière? Tu peux même pas voir, en gros, maintenant, tu es obligé de pas tout. De toute façon, c'est ça. Avant, tout se passait par le haut. Maintenant, tout se passe par en dessous. Et tu sais pourquoi tout se passe par en dessous? C'est pour éviter que tu puisses aller vers le haut et rayer la voiture quand tu es mécanicien. Par exemple, tu achètes une Renault, tu es mécanicien Renault. Ben, tu vas avoir l'habitude de vouloir passer par au-dessus parce que c'est plus simple. Et maintenant tu es obligé de faire tout par en dessous. Comme ça évite que la concession Renault, par exemple, doit refaire des dommages créés par le mécanicien, des rayures ou autre. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Bon, voilà. Prochaine vidéo de cette Clio, ça sera disque et plaquettes. Et on vous tient au courant pour si c'est vraiment un truc grave ou non. Enfin, c'est grave parce qu'il y a de l'huile. Parce que maintenant, c'est grave parce que là, c'est de la pollution environnementale. Mais comment on a procédé tout ça? Voilà. Donc, moi maintenant, je vais me retourner sur la R11. Et ça, bien sûr, c'est dans une autre vidéo que normalement, tu as peut-être déjà vu. Allez, à plus tard.